alors bienvenue pour ce prochain podcast vidéo où aujourd'hui j'aimerais bien vous présenter deux personnes qui me sont très chères et qui font partie de l'équipe de la respiration transformatrice, Transformational Breath en France, avec lesquelles j'ai fait un séminaire d'une semaine, non 2 séminaires en fait. J'en ai fait 3 au total et c'est une technique qui m'a vraiment énormément aidée pour mon propre développement. Ça m'a fait plonger dans plein de choses et je pense que franchement aujourd'hui je ne serais pas là où j'en suis si je n'aurais pas connu cette technique extraordinaire. Donc voilà, bienvenue Katharina. Merci. Je te laisse un peu te présenter et raconter un tout petit peu voilà, ce que tu fais, comment est-ce que tu en es arrivé là à faire ça et voilà quoi. Donc, moi je suis formatrice senior de Transformational Breath, la respiration transformatrice. Et pour moi aussi, c'était une vraie découverte parce que moi j'étais déjà énergéticienne, j'ai déjà fait beaucoup de choses en développement personnel et c'était une vraie passion pour moi. Et moi, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi je me suis demandé, mais la respiration, qu'est-ce que ça peut apporter de plus ? Donc je sais pas, pour toi c'était peut-être pareil. Et c'est bluffant en fait, c'est vraiment bluffant. Ça fait combien d'années maintenant que tu en fais ? Là ça va faire peut-être 5 ans. Ah oui, quand même. Et, mais voilà, j'étais déjà dans l'accompagnement avant. Et la respiration semble tellement anodine et en même temps c'est extrêmement puissant. Et c'est très simple, c'est facile d'accès et c'est très efficace. Donc nous travaillons aussi avec des dirigeants par exemple et eux ils sont vraiment orientés résultats. Oui, des gens très stressés, qui extrêmement ont des stressés, ouais. donc il y a beaucoup de pression sur eux. Et eux, ils veulent quelque chose qui marche vraiment bien parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Ouais, c'est ça. Donc là, il faut quelque chose qui est efficace et la respiration aide beaucoup. Et tu peux dire un tout petit peu, pour toi, dans ta propre vie, 2-3 choses comme ça que tu as vraiment vu changer, autant peut-être, je ne sais pas, au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel ou spirituel. Parce que pour moi, c'est vrai que j'ai senti vraiment des effets sur ces 3 plans. Vraiment au plan, je dirais, mental, à moins croire dans mes histoires, à avoir moins la sensation de vouloir garder le contrôle. Au niveau émotionnel, vraiment à pouvoir plonger dans des sentiments de peur d'abandon ou de solitude ou de colère, par exemple. Et après, une fois tout ça nettoyé, l'impression de pouvoir connecter à ce qu'on appelle en anglais le higher self, donc le moi supérieur, qui est dans la joie, qui est dans l'amour, qui est dans la paix. Ce chemin-là, du mental vers l'émotionnel, vers le spirituel, ça c'est pour moi ce qui m'a vraiment fait faire ce chemin. Je ne sais pas comment... Mais ça c'est le chemin vraiment typique de Transformational Breath parce que ça agit sur tous les plans. Donc on a vraiment des bénéfices, comme tu dis, au niveau physique. Parce que le niveau d'oxygénation, d'énergie dans le corps augmente, on le sent même, ça picote dans tout le corps. Et on a le système lymphatique qui est vraiment augmenté, jusqu'à 15 fois même. Donc il y a vraiment une détoxification qui se fait majeure. Donc ça c'est très important pour tous les gens qui ont des maladies anaérobiques, donc des maladies qui se propagent dans des environnements pauvres en oxygène, par exemple comme le cancer. Donc là c'est très bénéfique. Donc ça c'était pas mon cas à moi, mais moi j'ai senti aussi beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de clarté au niveau mental. Donc parce que quand on respire de cette manière dynamique, l'activité mentale baisse. Et c'est ça qui nous empêche très souvent de nous connecter vraiment à notre boussole intérieure qui va nous donner les bonnes réponses. Et donc plus de clarté. Au niveau émotionnel, moi j'ai vraiment appris à embrasser la totalité de qui je suis. Vraiment embrasser ma peur, embrasser ma colère aussi, parce qu'en tant que femme, très souvent,
on est un peu en retrait par rapport à sa propre colère et d'embrasser ça et de retrouver cette unité avec soi. Avec ses pardons. Avec ses pardons, c'est vraiment important. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois quand on te voit, quand on vous voit, après on va parler un peu avec toi, on a l'impression aussi vraiment de vous voir à chaque fois dans une énergie plus élevée en fait, quelque part. Donc on fait à chaque fois un pas plus haut vers ces états qu'on a quelque part tous en nous. Mais j'aime bien cette image où on s'est dit, ben voilà, on est tous un peu en dessous d'une chape comme ça, un peu de boue et de béton et tout ça. Et en dessous de cette chape, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour. Et bien pour y arriver, il faut travailler. Il faut aller à travers la boue, il faut nettoyer, il faut grimper. Et c'est vrai que quand on vous voit, on a l'impression que vous avez bien traversé quand même cette chape. Et c'est chouette parce que cette joie, ben, déjà juste ça peut parfois être suffisant pour guérir certaines personnes de maladies chroniques. Absolument. Mais c'est un travail continu, comme tu dis, c'est vraiment important, c'est comme une hygiène de vie. Oui, c'est ça. Mais c'est une hygiène de vie parce que tous les jours, on a des choses qui sont un peu désagréables parfois. Et c'est important de s'en occuper et de ne pas les mettre de côté parce que c'est ça qu'on fait en général. Et du coup, on a accumulé pas mal de couches, comme tu dis, qui créent vraiment un blocage majeur. Et donc on peut libérer ces mémoires anciennes qui sont là depuis très très longtemps. Et de l'autre côté, on peut nettoyer régulièrement pour qu'il n'y ait pas plus de choses encore qui s'accumulent. Tout à fait. Et du coup, après, on peut accéder à cet alignement, supérieur, comme tu dis, se connecter à son moi supérieur, à cette unité en fait, qui est toujours là, mais on est déconnecté de ça. C'est toujours un grand plaisir de te revoir. Aussi, comme Katharina, à chaque fois, je dirais dans une énergie encore plus joyeux, plus positif, plus plein que la fois passée. Toi aussi, tu viens de... Je ne sais pas si tu viens de loin, mais tu n'étais pas toujours comme ça, on peut dire, peut-être. Bien, tu peux raconter un peu qu'est-ce que ça a fait pour toi, tout ce chemin c'est parce que c'est vraiment un chemin. Je pense que la respiration, dès qu'on commence à voir les bienfaits sur soi et sur les autres, on commence à visualiser comme un chemin. Et c'est un chemin de guérison, comme on l'a dit, mais c'est aussi un chemin d'alignement que pour moi est un mot-clé. Et les gens peuvent penser que la respiration est une chose, oui, je comprends qu'éventuellement, au bout de 10 semaines, au bout d'un certain temps, on va se sentir plus aligné. Mais en fait, la vérité est que dès la première séance, on a déjà des résultats au niveau alignement. Déjà, on se sent plus clair. Et pour moi, c'était, quand j'ai découvert cette technique, pour moi c'était ça, c'était immédiat, c'était la première séance, c'était pour moi comme pour rentrer à la maison. C'était une sensation très étrange, paradoxale, entre une familiarité, quelque chose que j'ai dit, c'est moi. Tu te retrouvais quelque part, tu te retrouvais c'est moi. Tu étais. C'est tout simplement moi. Mais en même temps, c'était quelque chose de très mystérieux et quelque chose de très incroyable. Donc il y avait cette espèce de mélange que j'ai trouvé intriguant entre la familiarité, la maison, home, to be home, to be home in yourself. Et puis en même temps, cette magie de découvert, de redécouvert. Et en même temps, oui, on se guérit. Parce que on n'a que à se regarder et à regarder la société qui nous entoure. On est malade. La civilisation humaine est malade. Regarde la Terre, regarde toutes les tragédies qui existent dans le monde aujourd'hui. C'est atroce. On regarde les informations. En France, c'est à 20h. Je ne sais pas en Belgique si c'est toujours à 20h. Mais en tout cas, nous, on n'a pas de télé à la maison. Mais si on avait une télé, on sait à peu près les horreurs qu'on verra à l'écran. Donc, l'idée pour moi, c'est de se dire que oui, d'accord, on n'est pas très fonctionnel comme être humain, on est encore loin de ça. Et heureusement pour moi, j'ai reconnu ça en moi. Et je suis allé vers la respiration en demandant des réponses. Aidez-moi à être plus fonctionnel comme être humain. Aidez-moi à être plus clair.
Aidez-moi à être plus en empathie avec mon entourage, avec les gens avec lesquels je vis, avec mes enfants, avec ma famille. Et ça t'a fait tout ça. Et ça a fait tout ça. Parce qu'en fait, et je pense que c'est vrai pour tout chemin valable. Le travail est dans les guérisons lui-même. Et on est tous un peu malades. Même toi, en tant que médecin, nous, en tant que senior trainer, on est tous sur le chemin d'être encore plus guéris. On n'est jamais prêt. On n'est jamais vraiment 100% prêt. Et donc, on est toujours en train de... Il y a une phrase que j'adore de Bob Proctor qui dit « You never get it, you're always getting it ». Oui, c'est ça. Et il y a toujours un nouveau obstacle aussi. Voilà, parce qu'il y a toujours un nouveau challenge. Alors pour nous, les gens avec lesquels on aime bien travailler, c'est les gens qui acceptent qu'ils ont une partie peut-être dysfonctionnelle et qu'ils ont l'humilité et la vulnérabilité de le partager, de le communiquer avec nous pour qu'on puisse l'aider parce qu'on a passé par là. Mais beaucoup de gens n'ont pas envie d'ouvrir la porte, la boîte de Pandore. Et ils n'ont pas envie parce qu'on sait quelque part que la vraie transformation, elle se passe qu'à travers la douleur. Et donc il faut aller accepter, sentir, comme tu dis, embrasser quelque part cette part d'ombre et cette douleur qu'on peut ressentir. Il faut la sentir à 100% sans vouloir l'anesthésier, la fuir, pour vraiment pouvoir changer. Et la respiration, en tout cas pour moi, m'a fait vraiment accéder à des états de douleur profonde. C'est exactement Et encore aujourd'hui, là, pour l'instant, quand je passe des phases difficiles, c'est toujours vers ça que je vais retourner. Je vais vraiment, tous les matins, refaire une demi-heure, voire 3/4 d'heure de respiration, et je vais taper les pieds, les mains, et je vais crier, et tout ça. Et après ma journée, je me sens... C'est comme si, ok, toute cette douleur, toute cette tristesse, tout ce qui est là, eh ben, je l'intègre. Et ça, c'est vrai que pour beaucoup de gens, et c'est pour ça que je trouve important de faire cette vidéo, c'est que je veux que mes patients comprennent aussi quelque part que oui, on peut travailler sur le physique, oui, on peut changer le régime alimentaire, on peut donner des suppléments, on peut dire de faire du sport. Mais il y a plein de choses et c'est joli de dire quelque part que voilà, on est devant la porte, c'est je dirais la partie physique, hein, la vitalité, derrière la porte il y a la partie d'ombre. Mais quand notre vitalité commence à diminuer, ben, la porte elle s'ouvre et ça c'est en général autour de la midlife, hein, autour de la milieu de la vie. Quand on commence un peu à s'affaiblir quelque part, et ben, la force avec laquelle on poussait contre la porte, elle commence à diminuer, et tout ce qui est derrière, elle sort. Et c'est là où on se dit, oh, qu'est-ce que c'est, divorce, burn-out, tout le bazar. Et là, le moment de commencer à enlever un peu ce qui est derrière la porte. Et pour moi, la respiration, franchement, est une des techniques les plus efficaces pour aller vraiment faire ce gros nettoyage. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre travail qui nous demandent dans les premières étapes, quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que je vais me débarrasser de ma peur? Quand est-ce que je vais me débarrasser de cette colère que j'ai à l'intérieur de moi? Et pour moi, la peur était quelque chose de quotidien que j'ai vécu avec pendant des années. Et pendant des années, j'ai essayé de refouler, de faire semblant que ça n'existait pas et que essayer d'aller au-delà. Et c'était avec la respiration que j'ai commencé à comprendre qu'il faut s'asseoir avec. Comme tu disais, c'est vraiment d'embrasser et d'être avec sa peur. Et de tous les jours, comme tu disais, avec la respiration, de re-rencontrer toutes ces émotions et d'aller avec, pas contre. Et pas en essayant de réprimer ou pas en essayant de se débarrasser, mais en utilisant ces émotions pour avancer dans un projet de vie. Mais pour pouvoir le faire, là, il faut avoir un outil. Tout à fait. Et très souvent, on se sent perdu, en fait, parce qu'on ne sait pas comment faire. On est face à ces émotions, on est face à ces problématiques, et on n'a pas les outils. On n'a pas les outils. Ou on arrête avec une psychothérapie, juste une psychothérapie où on reste dans le verbal. Et là, j'aimerais bien justement que tu expliques un peu pour les gens qui regardent, parce que beaucoup de gens justement me disent, ils viennent me voir et ils disent non mais j'ai fait une thérapie, j'ai travaillé sur moi. Je dis oui mais attention, la thérapie
c'est vraiment, on accède avec la parole. Il y a beaucoup de traumas qui ont été imprimés dans notre corps, dans la phase préverbale, quand on n'avait pas encore accès. Absolument. La plupart, presque, je dirais, des traumas développementaux, hein, c'est l'amour de maman, papa absent, que sais-je, on a tous des parents qui ne sont pas parfaits, quelque part. Ils ont fait de leur mieux. Et du coup, il faut quand même pouvoir accéder à ces états ou à ces traumas qui sont imprimés dans le corps avec des techniques plus corporelles. Absolument. Et donc, j'aimerais bien qu'il t'explique un tout petit peu, maintenant un peu plus techniquement, comment ça se passe, c'est quoi comme respiration et qu'est-ce que ça fait? Parce que c'est des états de conscience altérés. Peut-être que tu peux donner un petit mot d'explication avec concret. Plaisir, ouais. Déjà, les thérapies verbales, ça peut être très bien parce que on peut déjà avoir un premier accès un peu analytique pour voir mais qu'est-ce qui s'est passé en fait, etc. Et ça aide. Et ça dépend où on commence. Par contre, ça ne va pas aller très très rapidement parce que on travaille uniquement sur le plan verbal. Donc on reste dans la tête. Mais comme nous sommes une entité holistique, donc on a aussi un cœur, on a aussi un corps, donc il faudrait les inclure. Et là, comme tu dis, tout ce qui est psychocorporel, tout ce qui inclut le travail corporel est beaucoup plus efficace parce que qu'est-ce qui se passe quand on a un trauma? Déjà, on arrête de respirer. On arrête de respirer, donc c'est la première chose. Et donc les mémoires de nos chocs émotionnels, de notre stress qu'on vit, en fait, ils s'enregistrent dans le corps. Et il ne faut aussi pas oublier que nos traumatismes, nos empreintes majeures se sont faites quand on était petit, tout petit, et on ne pouvait pas encore parler. Donc comment on peut régler quelque chose par la parole qui s'est fait à un moment où on n'a pas pu en parler, on n'a pas pu mettre des mots dessus. Mais on a les émotions qui sont stockées dans le corps et on a les mémoires physiques. Donc c'est beaucoup plus efficace quand on inclut la totalité et on accède vraiment à cette problématique sur tous les plans. Et c'est exactement ce que la respiration fait. Parce que déjà c'est la première chose que nous faisons en venant dans ce monde. Notre première respiration. Et les bébés, ils respirent de cette façon-là. Ah, les bébés, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu respirer un bébé, c'est magnifique, c'est ample, c'est ouvert. C'est connecté. C'est connecté. Et en même temps, c'est complètement détendu. Mais donc, c'est une respiration, un petit mot là-dessus, c'est une respiration continue. Absolument. Qui dure plus ou moins une session. Une séance dure, une séance de respiration pure dure environ 45 minutes, maximum 1 heure, avec bien sûr un temps d'échange avant où on pose une intention, et puis après un debriefing. Et c'est une technique de respiration qui est, comme tu dis, qui est continue, et ça c'est très important parce qu'en respirant de manière continue, c'est là où le mental va plus pouvoir nous déranger. Parce que dès qu'on s'arrête de respirer, c'est là où on commence à penser. Et c'est pas forcément si facile, hein. J'aspire, lâche la respiration. Ça prend quand même plusieurs séances parfois. Pour vraiment rentrer. C'est ça. Et je me souviens, moi, quand j'avais démarré avec ces respirations, j'avais carrément des visions incroyables. Je voyais des aigles, des moules. Je me suis dit, mais c'est quoi tout ça? Des serpents. Mais ça peut être très différent en fait d'une personne à une autre, ce qu'on reçoit. Parfois, c'est uniquement physique. Et c'est très bien. Parfois, on peut avoir des émotions fortes qui remontent. Ça, c'est venu après pour moi. Parfois, on peut avoir des visions, mais il peut y avoir des personnes qui n'ont pas de vision et c'est très bien aussi. Tout à fait. Mais Paul, il disait que plus qu'on avait de l'imagination, plus qu'on allait dans des trucs un peu... Je me suis dit, bon d'accord. Mais c'est vrai, après ça s'est arrêté, après c'est plus devenu émotionnel. Et maintenant, je dirais, quand j'en fais maintenant, c'est presque devenu purement physique. Je suis que dans des sensations en fait. Je me suis dit, waouh, il y a vraiment une évolution là-dedans. Mais c'est le côté dramatique qui se... Voilà, il est parti. Et on devient plus présent. C'est ça, tout à fait. On n'est pas en train de dire, moi je sais ce que cette séance de respiration devrait m'apporter. Je devrais avoir des visions avec des serpents, des aigles, etc. Non, en fait, on se dit, bon, je vais faire ça de manière plus humble pour voir qu'est-ce qu'il y aura pour moi aujourd'hui. Voilà. Donc, et c'est petit à petit qu'on a ces réflexes-là, mais c'est magique quand tu les as parce que
tu te mets un peu au service quelque part de ta respiration. Ouais, c'est ça. Et c'est ta respiration qui te respire. Qui t'amène. C'est ta respiration qui va te suggérer ce qu'il faut faire. Et c'est quelque part, c'est magique parce qu'il se peut que dans une séance, que c'est assez banal, et à la fin, tu sais exactement ce que tu devrais faire aujourd'hui, ou cette semaine, ou dans ta vie. Tout d'un coup, les choses deviennent très claires. Et tu dis, mais à quel moment c'est devenu clair? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être c'était dans les quelques secondes après la séance, les quelques secondes avant, j'en sais rien. Mais tout d'un coup, tu sais ce qu'il faut faire. Et c'est ça qu'il faut, pour moi, surveiller. Moi, ça fait 35 ans que je coach les dirigeants d'entreprise. Et c'est ce moment-là que j'attends dans mes séances de coaching. Je suis là, en train de leur parler, en train de les écouter. Oui, blablabla, je vais leur dire ça, oui. Et à un moment donné, j'attends le moment, le eureka. J'attends le moment que, ça y est, je sais ce qu'il faut dire. Et c'est ce moment-là. Et ce moment-là va venir d'une manière imprévue. Va venir d'un moment que, justement, on cherche ça, d'un moment insoupçonnable, d'un moment où on lâche, d'un moment où on dit, voilà, le mental lâche et le mental ne sait plus rien et le mental se met à observer. Et dire, oh, c'est intéressant cette séance de respiration, oh, on va découvrir des choses, oh, je me tais. Alors c'est à ce moment-là que la magie peut s'opérer. Et puis c'est dès la première séance, c'est ça qui est incroyable, c'est possible en tout cas. Alors maintenant, j'aimerais bien que vous parliez un tout petit peu plus sur ce que vous faites, parce que vous faites donc des séminaires, vous faites des week-ends, et moi je veux quand même vraiment inciter aussi mes patients qui écoutent cette vidéo à vraiment activement regarder ça, parce que j'ai pas toujours assez de temps pour l'expliquer, mais pour moi c'est vraiment la technique qui va vous redonner de la vitalité, qui va vous nettoyer, qui peut même vous guérir de certaines choses, si vous vous impliquez aussi après. Et donc écoutez bien, parce que là, il y a vraiment des choses très intéressantes qui se font. Paula et Katharina viennent même à Bruxelles. On vient de faire en fait notre premier stage de Presence of Breath. Donc c'est un week-end de 2 jours. Et on a eu 16 participants et c'était vraiment remarquable les résultats qu'on a eu au bout de 2 jours. J'ai même 2 patients qui sont venus, qui étaient... un qui m'a donné du feedback, qui était ravi, qui était super content, donc c'est chouette à entendre. C'est très sympa pour nous parce que c'est la première fois. En fait, ce qui est magnifique, c'est quand on regarde les personnes et les visages se transformer. Donc vraiment, à la fin du week-end, tout le monde était rayonnant, joyeux, il y avait une belle dynamique de groupe. En fait, à la fin, on était là et personne ne voulait partir parce qu'on est tellement bien ensemble. C'est vraiment une co-création et pour nous, c'est un partage de faire ça parce que c'est pas nous qui agissons. Bien sûr, on fait de notre mieux, mais il y a vraiment quelque chose qui se crée dans la dynamique et avec cette magie de la respiration. Et donc, vous faites des week-ends comme ça à Bruxelles, donc à partir de maintenant, vous allez venir ici aussi de temps en temps. Oui, à Paris régulièrement. On fait des stages à Paris, aussi des week-ends, et ça c'est le grand bonus. La cerise sur le gâteau. Moi, j'ai fait moi-même 3 fois, donc j'ai fait 3 fois le séminaire, 2 fois le séminaire 1. Et le séminaire, en fait, c'est un stage de 6 jours en résidentiel. C'est incroyable. Et ça, c'est majoritairement dans le sud de la France. Donc en plus, il fait beau. Dans un endroit magique. Bah oui. Et là, si on veut transformer quelque chose, ça c'est vraiment la meilleure option parce que même les résistances les plus tenaces, après 6 jours, ils lâchent. Et je me souviens quand je revenais de là, vraiment pendant 6 mois, je planais quoi. J'étais on top of the world. C'était vraiment une incroyable énergie. Tous mes petits mots, parce que moi j'avais souvent des insomnies, je dormais pas bien, je redormais bien, digestion allait mieux, tout allait mieux en fait. Vraiment, on est sur un autre niveau. Tout à fait. Donc vous faites 2 stages comme ça par année, en général. On fait 2 et en fait l'année prochaine, on va faire 3. 3 vous allez faire. On va faire 3 parce qu'en fait c'est des moments de grande intensité parce que c'est 6 jours. Et puis on fait ça dans les lieux résidentiels
Donc, une fois à Montpellier, deux fois à Montpellier l'année prochaine et une fois à Saint-Tropez. Donc c'est dans la nature, c'est pas dans la ville. C'est toujours dans des endroits sympathiques. Et puis, cette année, on va faire en octobre à Saint-Tropez pendant 6 jours. Et voilà, donc c'est un moment vraiment spécial pour nous. Nous, on adore ces moments-là. Donc l'année prochaine, on va donc je pense qu'on a un peu touché à tout. Il faut juste que tu dis clairement aux gens qui nous regardent où est-ce qu'ils peuvent vous trouver. Voilà, quel est le nom de ton site? Donc, vous pouvez trouver toutes les informations sur nos stages sur mon site katharinavonbargen.com, ça va être affiché en dessous, et également sur notre nouveau site qui est encore en préparation, transformational-leader.com. Voilà, bienvenue. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, ça sera avec plaisir. Voilà. Donc moi je peux clôturer avec un petit résumé, encore une fois, pour les gens qui regardent. Donc c'est vrai que mes patients qui viennent me voir souvent pour des problèmes physiques et quittent le cabinet avec un stage de respiration transformatrice. Et donc c'est vrai que voilà, pour moi c'est ça la médecine intégrative, c'est vraiment, j'essaie aussi d'expliquer aux gens, on peut vous donner autant de suppléments et de changements de régime alimentaire que vous voulez. Il y a comme un lien très fort entre l'émotionnel, le psychique, le ventre surtout. Et c'est une partie du travail qui est très important à faire, la partie du nettoyage, de se réacquérir de la vraie vitalité à travers quelque chose de très simple qui est simplement l'oxygène, réapprendre à respirer, parce que moi très souvent je remarque dans mes consultations, hop, je monte dans la tête, je me sens fatiguée. Je commence à respirer par le ventre, je me connecte avec le cœur, avec les jambes, et tout va changer. Et donc, voilà, pour que ce soit clair pour vous que vos problèmes physiques ont tout intérêt aussi à être adressés de cet angle-là, et que pour moi, c'est une technique qui est simplement magique pour aller mieux sur tous les plans, physique, mental, émotionnel, et à la fin, le grand cadeau spirituel. Mais on n'est pas encore arrivé là. Et donc voilà, vous les trouvez sur les sites, on va les mettre en lien en bas. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi toujours me demander. Ils seront bientôt de retour à Bruxelles, ils font leur stage dans des magnifiques endroits en France, et vraiment, je ne peux pas vous encourager plus d'y aller. J'y serai certainement même de nouveau en octobre, avec beaucoup de plaisir.